Une technologie comme Internet, plus sécurisée, qui est encore nouvelle, et que si nous la saisissons maintenant, dans les 10 prochaines années, nous allons commencer à voir les retombées. Crypto-monnaie là, c'est juste un pas. C'est pour cette raison que nous en Afrique, nous disons que nous n'allons pas faire la crypto-monnaie comme les Occidentaux. Pour que les gens puissent un peu comprendre ce que c'est que la blockchain, on va remonter dans l'histoire d'Internet. Alors, comment est-ce qu'est né Internet? Après la Deuxième Guerre mondiale, les États se sont assis, ils ont dit il y a trop de morts dans le monde et il faut éviter qu'une autre guerre éclate. Et pour éviter qu'une autre guerre éclate, sans qu'on s'en rende compte, il faudrait bien qu'il y ait des moyens de communication rapides. C'est comme ça qu'il y a un projet, le projet ARPANET, qui était un projet du département de la recherche de l'armée américaine. Il commence donc comme ça à travailler sur un moyen de communication rapide à travers le monde entier. Quelques années plus tard, on commence à avoir l'interconnexion dans les universités américaines. Donc des personnes peuvent s'échanger, les étudiants peuvent s'échanger des informations. Dans les années 70, nous avons une première connexion réussie entre une université américaine et une université britannique. Donc on avait donc comme ça une communication transatlantique. Et ça commence à marcher. Donc il faut définir les protocoles. Les protocoles, c'est un ensemble de règles qui régissent un usage. Donc, dans les années 80, nous voyons la technologie ayant évolué, on voit l'apparition d'Internet. Donc, Internet, c'est purement une technologie dont le but était de permettre aux gens de pouvoir communiquer facilement. Depuis qu'Internet a vu le jour, progressivement, les communications se sont décentralisées et démocratisées. Nous avons vu la réduction des coûts. Alors, lorsque cette technologie a vu le jour dans les années 90, il y a eu deux blocs de personnes. Il y a des personnes qui ont dit, nous n'allons pas dans cette histoire-là. On va exposer l'information, on va exposer nos données. D'un autre côté, des personnes qui ont dit, bon, c'est une très grosse opportunité pour nous. C'est une très grosse opportunité de se faire des affaires. Certains ont directement commencé à travailler sur des solutions. Le plus connu, on tous, Jeff Bezos, est le PDG de Amazon. Lorsqu'il commence à travailler dans les années 1995 pour permettre comme ça aux personnes de consulter les livres en ligne, et on se moquait tous de lui, que qui ira chercher une information sur Internet. Le projet a commencé à se mettre et on a vu progressivement il y a eu des services. Google a vu le jour en 1998, toujours adossé sur la technologie Internet. Et avec la technologie Internet, il a commencé à se poser un problème. Le problème de la duplication des données. On peut avoir une information, on la duplique et il y a plusieurs copies. Donc on a comme ça plusieurs copies chez plusieurs personnes. Parce que Internet, c'est un réseau d'ordinateurs interconnectés. Alors, d'informaticiens ont continué à travailler sur un autre projet. Comment résoudre le problème de la duplication des données? En s'appuyant sur cette technologie qui est vraiment merveilleuse qu'est Internet. Et on a commencé à travailler sur un concept où, en même temps, on va coupler la puissance du réseau, on va utiliser, parce qu'on sait qu'avec la cryptographie, il n'est pas possible de dupliquer les données. Chaque information existe à paire unique. Parce qu'une fois qu'on utilise les algorithmes de cryptage, il n'est pas possible de falsifier l'information. Cette technologie sur laquelle
ce groupe d'informaticiens, on continue à travailler. Lorsqu'elle a abouti, ils l'ont appelé blockchain. C'est un mot en anglais et en français c'est une liste de blocs. Nous en informatique on appelait ça, ceux qui ont fait informatique on appelle ça les listes. Donc comment enregistrer l'information. Les comptables ici ont ce qu'on appelle les registres de grands livres comptables où les informations sont enregistrées au fur et à mesure et on ne peut retrouver une information qu'une seule fois. Donc cette technologie a vu le jour et elle est restée un peu silencieuse parce que bon, elle n'était pas connue. Alors, l'application de la blockchain qui vient révolutionner la technologie est comme ça la crypto-monnaie. Donc c'est juste un service avec les finances, les autres ont commencé à travailler sur le projet. On a utilisé la technologie, on a couplé avec les algorithmes et autres programmes informatiques. Ça a donné naissance au Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Donc, vous comprenez très bien que la crypto-monnaie ici utilise simplement un pan de la technologie blockchain. Très rapidement, si on a compris un peu, on peut très bien voir les domaines dans lesquels on peut appliquer cette technologie. Est-ce que, ensemble, quelqu'un peut nous dire quel est le domaine dont nous souffrons énormément au Cameroun? Ou est-ce qu'en appliquant la technologie blockchain, on peut sortir de cette crise? Oui. Les cartes d'identité. L'acte de naissance. Les élections. Il y a encore quelque chose que vous faites au quotidien. Les juristes sont là. Quand vous allez au tribunal, il y a un problème chaque jour. Si vous avez 10 problèmes au tribunal, il y a 8 problèmes qui sont identiques. Les titres fonciers. Qui n'a jamais eu ce problème? Tous les parents ici ont eu ce problème. Parfois même vous avez un titre foncier sorti du cadastre dont on dit qu'il est faux. Avec la technologie blockchain, cela n'est pas possible. Parce que chaque enregistrement dans la base de données, comme on peut dire, est tracé. Il n'est pas possible de... Enfin, si par exemple, vous avez un titre foncier qui est enregistré et que ça change de propriétaire, ça veut dire que vous-même, vous avez envoyé cela à une personne. Donc, nous avons très bien compris, la blockchain est une technologie très vaste, c'est une technologie comme Internet, plus sécurisée, qui est encore nouvelle, et que si nous la saisissons maintenant, dans les 10 prochaines années, nous allons commencer à voir les retombées. Crypto-monnaie là, c'est juste un pan. C'est pour cette raison que nous en Afrique, nous disons que nous n'allons pas faire la crypto-monnaie comme les Occidentaux. Parce qu'eux, ils sont déjà avancés dans le domaine financier et ils font des spéculations. Nous allons faire la blockchain des services, donc la crypto des services. Et c'est pour cette raison qu'un projet comme le NiveauCoin est un projet formidable parce que nous voyons l'utilité et il faut simplement le comprendre. On aura peut-être la meilleure crypto-monnaie du monde. Merci.